Gloire au Seigneur, gloire au Saint-Esprit de Dieu, gloire au Seigneur, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Mes frères et mes sœurs dans les Seigneurs, shalom, 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 shalom. En direct de Kinshasa, je réitère mes salutations à mes frères et mes sœurs qui sont très loin, qui sont près de moi, loin de moi. Que Dieu vous bénisse ce matin. Vous savez, c'est un grand privilège pour moi de parler de la part du Seigneur, de vous conscientiser, de vous parler de ce que Dieu dit de vous parler. Voilà que ce matin, nous dormions comme des morts. Nous ne savions même pas nous serons là debout. Nous sommes là, ce n'est pas la grâce du Seigneur. C'est pourquoi nous voulons bénir Dieu ce matin. Nous voulons glorifier Dieu ce matin. Parce que Dieu, il est l'omnipotent, il est l'omniscient, il est l'omniprésent. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, en cela, nous allons faire une petite prière. Père, sois béni ce matin. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Le temps est venu, Seigneur, de parler de ta part. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Que le sang de Jésus-Christ inonde ce lieu. Que le sang de Jésus-Christ, Seigneur, inonde ce lieu. Que la présence du Saint-Esprit soit si mes frères et sœurs qui vont maintenant m'écouter de ta part, Seigneur. L'honneur et la gloire et la louange, l'action des grâces te reviennent à toi seul. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Sois glorifié, sois exalté, sois béni, sois élevé, sois magnifié, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié ce matin, nous disons Amen. Père, tu conduis cette parole de Dieu. Mes frères et mes sœurs, c'est une journée extraordinaire. Chez les Juifs, c'est le sabbat. C'est le commencement de toutes les choses. Et cette année qui vient de commencer, cette année 2021, aujourd'hui c'est le 24 janvier, et nous allons aborder un sujet qui est très important, très complexe pour vous et moi. Nous allons parler de Jésus. Ce que Jésus faisait. Ce que Jésus peut faire dans ta vie. Ce qu'éventuellement Jésus peut faire dans ma vie, dans notre vie, dans nos vies spirituelles, dans tout ce que nous élaborons comme projet. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons qu'un thème important. Possible est Jésus. Waouh! Possible est Jésus. Tout ce qui est possible, c'est Jésus. Tout ce qui est impossible n'est pas Jésus. C'est aujourd'hui, tu vas comprendre quelque chose, que Jésus est possible. Ça veut dire tout ce qui est possible, c'est Jésus. Ça veut dire tout ce qui est impossible n'est pas Jésus. Oui, tout ce qui est impossible n'est pas Jésus, mais tout ce qui est possible est Jésus. Mes frères et sœurs, quand on dit c'est possible, ça veut dire quelque chose qui est faisable, fiable à le faire, proche à le faire, facile à le faire, facile à toucher, facile à voir, facile à entendre, facile à parler, ça c'est possible, facile à élever, ça c'est possible. Et en cela, c'est Christ lui-même Jésus, parce que Jésus est possible. Tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et Jésus est possible. Ça veut dire, possible, c'est Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Nous allons prendre un verset biblique pour pouvoir illustrer ces éléments importants. Nous avons quelques versets bibliques et nous allons lire aujourd'hui, ce matin, pour votre intention, mes frères et sœurs. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 9. Nous lisons dans le verset 35, verset 35. Qu'est-ce qu'il est écrit? J'ai lu au nom du Seigneur. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Jésus. Et nous lisons, nous continuons de lire toujours la parole de Dieu dans la Bible.
Livre de Marc, livre de Luc, prenons Luc, chapitre 18, verset 27, qu'est-ce qu'il est écrit? Jésus-Christ répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Vous trouverez ça dans Luc 18, 27. Je reprends ce verset biblique pour une meilleure audition. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit ceci. Jésus-Christ répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Alors nous prenons Marc. Marc chapitre 14 verset 36. Marc chapitre 14 verset 36. Qu'est-ce qu'il est écrit? Abba Père, toutes choses te sont possibles, et loin de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Dernier chapitre de verset. Job, chapitre 42, verset 2. Qu'est-ce qu'il est écrit? Job, chapitre 42, verset 2. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Ça, c'est Job qui a parlé. Nous prions. Père, tu bénis cette parole extraordinaire. Nous voulons que ce matin, Père éternel, tu nous aides à comprendre qu'est-ce que tu as envie de nous parler. Nous voulons que tu nous fais comprendre, Seigneur, que ta parole, c'est la vie. Nous voulons savoir, Jésus, tes oracles. Nous voulons savoir, Jésus, tes magnificences ce matin. Que est loin de nous, Seigneur, ce qui n'est pas de toi aujourd'hui dans nos vies, dans nos maisons respectives, dans nos vies spirituelles, nos ministères, Seigneur, éloigne, Seigneur, loin de nous tout ce qui est impossible, Seigneur. Fais en sorte que nous bénéficions, Seigneur, de ta puissance, de ta présence ce matin. L'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. Que le Saint-Esprit vienne, alléluia, conduire ce culte d'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Mes frères et mes sœurs, ici nous voyons ce que Jésus, que les gens doivent comprendre que Jésus-Christ est possible. C'est plus possible est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ que nous parlons, Jésus-Christ que nous prêchons, il n'est pas né aujourd'hui, Jésus. Jésus, la Bible déclare, interroge l'histoire, interroge les anciens temps. Jésus, il est l'aide des anciens temps, Jésus-Christ de Nazareth. Nous parlons de Jésus. Jésus-Christ guérit, Jésus sauve, Jésus libère. Nous parlons de Jésus, la puissance de Jésus. Jésus libère une personne, Jésus peut guérir une personne, Jésus donne la joie à ceux qui n'en ont pas. Nous parlons de Jésus, Jésus donne la vie. Jésus, mes frères et sœurs, Jésus donne la vie. L'espérance et la gloire, Jésus donne. Car la Bible déclare, le voleur vient que pour détruire, égorger. Et Jésus-Christ, la Bible, Jésus-Christ vient donner la vie, et la vie en abondance. Avec Jésus, tout est possible. Jésus-Christ est possible, mes frères et sœurs. Possible, c'est Jésus-Christ. Quand il rentre quelque part, dans une famille, il bouleverse les données. Quand il vient dans une vie, il bouleverse la vie d'une personne. Quand il vient dans un foyer, Jésus transforme ce foyer-là. Parce que Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Jésus-Christ de Nazareth, mes frères et sœurs, sans a priori, constamment, là où vous êtes, dans votre famille, vers les amis, vers les relations, mes frères et sœurs, parle-toi de Jésus. Parle-toi de Jésus. Jésus incarne la vie. Jésus incarne le salut. Jésus incarne la résurrection. Jésus incarne la vie et la vie en abondance. Mes frères et sœurs, Jésus, tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Aujourd'hui, notre thème, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Notre thème, mes frères et sœurs, possible est Jésus-Christ.
Possible est Jésus. Jésus est notre possibilité. Jésus est possible, mes frères. Tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Jésus. Jésus est là, mes frères et sœurs. La Bible dit, Jésus, il a enseigné dans des villages, il a enseigné dans des villes, il a enseigné dans des synagogues. La parole de la royaume des cieux. Jésus a prêché l'évangile. Jésus a prêché la parole, afin que les gens comprennent que Jésus-Christ est Dieu, afin que les gens comprennent que Dieu est au ciel. Dieu vit dans notre vie. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ est Seigneur. Ce qui est intéressant, aujourd'hui, mes frères et sœurs, ça veut dire que la possibilité, Jésus est possible. L'impossible n'est pas Jésus. L'impossibilité n'est pas Jésus. L'impossible n'est pas Jésus. Jésus est possible. L'impossible n'est pas Jésus. Tu peux parcourir de ville en ville. L'impossible n'est pas Jésus. Tu peux voir des sœurs et des frères, les gens qui aiment Dieu, les gens qui suivent Jésus. Tu vas trouver en eux. Mais l'impossible n'est pas Jésus. L'impossible n'est pas Jésus. Jésus est possible. Vous savez, tout ce qui est possible, c'est Jésus. Tout ce qui est possible est Jésus. Jésus est possible. Dans nos familles, Jésus est possible. Dans nos vies, Jésus est possible. Dans ta situation, Jésus est possible. Je vais dire à un frère, à une sœur aujourd'hui, Jésus est possible. Dans ta vie, Jésus est possible. Dans ta famille, Jésus est possible. Dans tout ce que tu fais, Jésus est possible. Jésus est possible. Mes frères, Jésus n'est pas impossible. Non, l'impossible n'existe pas, c'est Jésus. L'impossible, ça n'existe pas. Jésus est possible. Possible, c'est Jésus. Possible, c'est Jésus. Dans ta famille, possible, c'est Jésus. Dans tes projets, possible, c'est Jésus. Qu'est-ce que vous croyez? Jésus est vivant. Jésus sauve. Jésus guérit. Jésus libère aujourd'hui. Mes frères, vous savez, Moïse, il sort de l'Égypte. Ils arrivèrent à la mer Rouge. Mais les enfants israéliens, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Ils ont dit, ben c'est fini. Nous allons mourir. Derrière nous, les chars de Pharaon. Devant nous, il y a la mer Rouge. Combien plus forte est aujourd'hui, tu dis dans ton histoire, en dépit de ce qui veut te bloquer, en dépit de tes échecs, en dépit de ta situation désastreuse, en dépit de tes pleurs et tes lamentations. Mais Jésus est possible. Alléluia. Jésus est possible. En dépit de ce que tu penses aujourd'hui. En dépit de ce que tu penses. Jésus est possible. Vous voyez que ces enfants d'Israël, ils ont vu derrière eux, il y a eu Pharaon avec ses chars. Devant eux, il y a la mer Rouge. C'était l'impossibilité. C'était l'impossible. Mais tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Jésus est notre Dieu. Jésus est notre rempart. Jésus garde. Jésus protège. Quelles que soient les circonstances. Jésus agit. Jésus guérit. Jésus bénit. Jésus libère. Jésus déchaîne. Jésus rentre dans l'impossible pour libérer une personne. Jésus rentre dans l'impossible parce que Jésus lui-même est possible. Alléluia. Tout ce qui est possible à l'homme, Jésus est possible. Il peut canaliser ta situation. Il peut canaliser ta situation. Il peut aider ta vie. Jésus-Christ est vivant. Mes frères, ils ont regardé. Pour eux, les enfants d'Israël, c'était impossible. Pour tes ennemis, c'est impossible. Pour tout ce qui t'aime pas, c'est impossible. Mais je vais te dire quelque chose. Pour toi, c'est possible. Parce que Jésus est possible. Jésus est possible. Jésus est possible. Jésus est possible. Jésus est possible dans ta vie. Jésus est possible dans ta famille. Jésus est possible dans ton travail. Jésus est possible dans ton mariage. Jésus est possible. Jésus est possible. Jésus n'a pas changé. Jésus est possible. Il agit jusqu'à aujourd'hui. Il est là. Il a enseigné des villes, des villages, dans les synagogues, les royaumes des cieux. Jésus a parlé. Jésus a prêché. Il a dit, tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Pourquoi on s'en fait? Pourquoi on doit constamment pleurer? Mes frères, en dépit de ta situation désastreuse, je te rassure, possible c'est Jésus.
Dans ta vie, possible c'est Jésus. Dans ta santé, possible c'est Jésus. Je sais que tu pleurniches, tu pleures. Mais là où tu pleures, il y a possibilité. Ça veut dire possible est Jésus. Invoque-toi Jésus. Jésus est possible. Jésus a plané les choses. Jésus élargue les choses. Jésus coupe les choses. Jésus arrange les choses. Jésus ramène les choses à l'ordre. Ça c'est Jésus. Ta vie a été torpillée, mais par Jésus, parce que Jésus est possible. Ta vie a été torpillée par les gens que tu connais, par les gens que tu ne connaissais pas. Ils ont torpillé ta vie. Mais Jésus, quand il vient, alléluia, Jésus vient, il arrange les choses. Il arrange les choses, mes frères et sœurs. Est-ce qu'on peut douter de Jésus? On ne peut pas douter de Jésus. Jésus est Seigneur. Quelles que soient les circonstances, Jésus est Seigneur. Jésus, c'est notre possibilité, mes frères et sœurs. Jésus est notre possibilité. On ne peut pas parler outre que parler de Jésus. Jésus est le meilleur. Jésus est le meilleur des meilleurs. Tout ce qui est impossible dans ta vie, Jésus peut le rendre possible. Parce que Jésus, il est possible. Jésus est notre possibilité. Jésus est notre roi des rois. Celui qui est roi, tout est possible. Jésus est possible. Dans ta famille, Jésus est possible. Je sais que les gens t'ont rejeté. Je sais que les gens ne t'aiment pas. Les gens viennent de gauche à droite. Ils murmurent contre toi. Les gens murmurent contre toi, contre ta famille, contre ta vie spirituelle, contre ton aisance parce que tu as beaucoup d'argent. Les gens ne t'aiment pas parce que tu en manques. Alors les gens ne t'aiment pas. Les gens rigolent de toi. Mais n'oublie jamais cette chose. Possible est Jésus. Alléluia. Possible est Jésus. L'impossible n'est pas Jésus. L'impossible n'est pas Jésus. Mais possible est Jésus. Parce qu'il est le Seigneur, le Seigneur. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. Il est le premier, il est le dernier. Il dit, interroge les anciens temps. Jésus, c'est lui qui est les anciens temps. Alléluia. Jésus n'a pas changé. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur, mes frères. Et vous savez qu'un jour, dans l'île de Patmos, il y a l'apôtre Jean qui pleure. L'ange qui lui dit, mais Jean, j'ai parcouru la terre, les cieux et la terre. J'ai cherché, je n'ai pas pu trouver quelqu'un qui peut rentrer et ouvrir les choses. Waouh! Et Jean commençait à pleurer. Il dit, c'est pas vrai, c'est pas possible. Comment il n'y a personne digne d'ouvrir les livres et leur remplir les seaux? Et l'ange, vers la fin, il papote sur les portes des gens. Il dit, Jean, ne pleure pas. Il y a quelqu'un. Alléluia. Et pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un pour toi. Il y a quelqu'un pour toi. Il y a quelqu'un qui est possible pour toi. Il y a quelqu'un qui est possible dans ta vie. Il y a quelqu'un qui est possible dans ta famille. Il y a quelqu'un qui est possible dans ta vie spirituelle. Il y a quelqu'un qui est possible dans ton ministère. Il y a quelqu'un qui est possible dans ta vie spirituelle, dans ta santé, dans ta vie bancaire et financière. Il y a quelqu'un qui est pour vous. Il y a quelqu'un, Christ Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, l'alpha, il est l'oméga, il est tout Jésus, il est la possibilité de ton histoire, Jésus est la possibilité de ta vie spirituelle, Jésus est la possibilité de ta vie bancaire et financière, Jésus-Christ est la possibilité dans ta famille, dans tes projets d'avenir, Jésus est possibilité, Jésus est la possibilité mes frères et sœurs. Toi qui ne conçois pas, tu as fait un mariage, tu ne conçois pas, mais je vais te rassurer Jésus. Alléluia. Jésus est possible, en fait, qu'ils conçoivent. Jésus est possible, en fait, que tu aies des enfants. Jésus est possible, en fait, que tu aies un mariage. Jésus est possible, en fait, que tu aies un travail. Jésus est possible, en fait, que tu réussisses dans tes études. Jésus est possible, en fait, que tu réussisses dans tes affaires. Jésus est possible, on peut te réussir dans une société que tu viens de créer. Jésus est possible, mes frères et sœurs. T'en fais pas, Jésus est possible. Car la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne peut suivre d'aucun chagrin. Il est écrit. Mes frères et sœurs, nous voyons les jeunes hommes qui étaient morts. Sa mère, pour sa mère, il y a eu que cet enfant, ces garçons, ces garçonnets. Cette femme
Elle a pleuré parce qu'elle a perdu son fils. Elle croyait à son fils. Elle croyait mon petit garçon grandirait. Il sera grand. Et ce garçon va me soutenir. Et ce garçon va m'aider. Mais du coup, ce que pense l'homme, ce n'est pas ce que pense Dieu. Et les petits garçons étaient morts. Ils ont mis les petits dans un cercueil. On transporta vers cette demeure. Et le petit garçon, il était mort dans le cercueil. On amenait les petits garçons pour pouvoir les déposer. Et la Bible dit, Jésus venait. Waouh! Celui qui est possible venait. Il vient, on raconte ce cercueil. Et Jésus a regardé le cercueil, il a regardé la femme qui pleurait. La Bible dit, Jésus a eu compassion. Mes frères, impossible n'est pas Jésus, possible est Jésus. Waouh! Possible est Jésus. Dans ton histoire, possible est Jésus. Dans ta vie, possible est Jésus. Moi, dans ma vie, possible est Jésus. Tu ne mourras pas. Tu ne peux pas mourir sans voir les miracles. Tu ne peux pas mourir sans voir que l'enfant qui était dans le sépulcre sort. Tu ne peux pas mourir là où ils t'ont mis dans un sépulcre, tu vas sortir. Là où ils t'ont mis dans un sépulcre, ils ont pris ton mariage, ils ont mis dans un sépulcre. Ils t'ont vu ta vie spirituelle, ils ont mis dans un sépulcre. Ils ont pris ton ministère, ils ont mis dans le sépulcre. Ils ont mis ta vie dans un sépulcre, afin que tu ne résistes pas. Enfin que tu n'émerges pas. Enfin que tu ne marches pas bien. Enfin que tu ne sois pas comme les autres. C'est pas aujourd'hui que tu trimes. C'est pas aujourd'hui que tu pleures en dépit de ce que tu penses. Tu vis difficilement. Pourquoi? Parce que ils ont pris ta vie, ils ont pris ta richesse, ils ont mis dans un cercueil. Mais la Bible dit que ce jour-là, ils ont tout ce qui ont mis dans un cercueil. Et Jésus croise ce cercueil. Je vais te dire quelque chose, je te rassure. Alléluia. Je te rassure. Jésus maintenant il croise le cercueil qui transporte ta vie, le cercueil qui transporte tes bénédictions spirituelles et matérielles. Alléluia. Le cercueil qui transporte ta santé, le cercueil qui transporte ta vie spirituelle, le cercueil qui transporte ta famille, le cercueil qui transporte ton mari, ta femme et tes enfants, le cercueil la transporte, tout ce qui t'a amassé dans ce monde. En fait, ne résiste pas. La Bible dit, comme celui qui est possible, alléluia, celui qui est possible, il croise ce cercueil. Oh my God, thank you Lord, alléluia. Mes frères et sœurs, celui qui incarne la possibilité, croise ce cercueil. Combien de fois les gens t'ont critiqué? Combien de fois les gens t'ont dit c'est fini pour lui? Nous allons le voir, nous allons l'engloutir. Combien de fois les gens t'ont qualifié autrement que ce que toi tu penses? Mais tout ce qu'ils ont parlé, tout ce qu'ils ont mécanisé comme les plans machiavéliques, ça se trouve dans un cercueil. Et c'est cercueil qui vient, non, cercueil qui part pour pouvoir t'enterrer. T'enterrer, tu vis, mais tu vis dans les souffrances, tu vis dans les douleurs d'enfantement, douleurs de maladie, douleur de ne pas avoir un mari, avoir une femme, douleur d'avoir pas des enfants, douleur d'avoir pas de trouver un travail, douleur de ne pas réussir dans tes projets, douleur constamment dans les échecs. Mais Jésus, ils ont mis dans ce cercueil-là. Il te transporte pour pouvoir t'enterrer. Mais hélas, il y a Christ Jésus, celui qui est la résurrection et la vie, croise ce cercueil. Il regarde la femme. Jésus te regarde. Jésus te regarde. Jésus te regarde. Jésus te regarde. Jésus te regarde, mon frère, ma soeur. Jésus te regarde. Il a compassion. Jésus te regarde et il a compassion. Là où vous êtes, là où vous m'écoutez, là où vous êtes assis, là où vous êtes debout, là où vous marchez, Jésus a compassion de toi. Jésus te regarde. Il regarde le cercueil. C'est cercueil qui amène ta vie. Jésus regarde ce cercueil qui amène ta vie. Et Jésus te regarde. La Bible dit, Jésus a compassion de toi. Ah, je vais révolutionner une sœur. Je vais révolutionner un frère. Je vais te dire la vérité. Jésus a compassion de toi. C'est pourquoi Jésus te regarde. Il ordonne au cercueil de s'arrêter. Waouh! Celui qui est possible. Jésus est possible.
Quelqu'un qui ramène la vie, la mort à la vie. Mais Jésus est possible. On ne peut pas douter de Jésus. Jésus regarde ce cercueil, il dit, cercueil, arrêtez-vous. Le petit garçon qui était à l'intérieur, il dit, jeune homme, réveille-toi. Oh my God. La Bible dit, le cercueil commençait à bouger. Le sorcier, les magiciens, les marabouts, tous ces gens-là qui t'avaient bloqué, ils ont pris ta vie, ils ont mis quelque part. Je vais leur dire ceci, vous sortez au nom de Jésus, vous sortez au nom de Jésus, là où vous êtes maintenant, vous sortez au nom de Jésus, vous sortez au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous sortez dans vos vies, vous sortez dans le cercueil au nom de Jésus. Il est écrit, Jésus arrête ce cercueil, Jésus arrête le cercueil qui t'ont mis, il dit seulement sortez et le cercueil commençait à bouger. Là, j'ai dit ceci, là où se trouve ta vie, là où les gens t'ont bloqué, ils vont sentir, ils sont maintenant, vous sortez au nom de Jésus, allez sortez de là au nom de Jésus, vous sortez de là au nom de Jésus, sortez ta famille au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, Jésus est Seigneur, en dépit de toutes ces choses. La Bible déclare ceci, le cercueil commençait à bouger à l'intérieur. Oh my God. Tu sais, je vais te rassurer. Tous ces gens-là qui t'ont bloqué, tous tes geôliers. Les geôliers, c'est les gens qui sont des militaires. Les gardes, les gardiens, qui sont là pour te garder. On les appelle les geôliers. Ces geôliers vont trembler. Ces geôliers vont dire, mais c'est pas vrai ça. Mais ce n'est pas elle. Mais ce n'est pas lui. Il ne peut pas bouger comme ça. Non, Jésus fait arrêter ce cercueil. Parce que Jésus est possible. Jésus est possible. Il fait ressusciter les morts. Il fait réveiller les morts. Jésus, il dit seulement aux morts, non, il dort. Il se repose. Le temps opportun, il va se réveiller. Ça, c'est Jésus. Tout est possible à Jésus. Jésus est Seigneur. Qu'est-ce que vous croyez avec vos dieux inutiles? Qu'est-ce que vous croyez avec la sorcellerie? Qu'est-ce que vous croyez avec la magie? Qu'est-ce que vous croyez avec l'occultisme? Qu'est-ce que vous croyez avec le maraboutage? Vous perdez votre temps. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus fait arrêter les morts. Jésus fait ressusciter les morts. Le petit garçon, il s'est réveillé. Le petit garçon s'est réveillé. Mais la petite fille qui était morte, son père était venu voir Jésus. Il dit, Seigneur, que ma fille, elle est morte. Mais Jésus arrive dans le lieu, sur le lieu. Il regarde, il dit non, la petite n'est pas morte. Elle dort. Mais ton histoire dort. Ton problème, elle dort. Moi, je connais Jésus. Moi, je connais Jésus. J'ai vu des miracles de Jésus. Jésus m'a utilisé en fait que les aveugles voient. Va dans YouTube. Jésus m'a utilisé en fait que les aveugles voient. Jésus m'a utilisé enfin que les paralytiques marchent. Moi je connais Jésus. Moi je connais Jésus. Il est le Seigneur de gloire. Moi je connais Jésus. Il est la possibilité. Jésus est notre possibilité, le porte-étendard du noble art, de la religion. Waouh! Jésus est puissant. Jésus fait arrêter ce cercueil. Le petit garçon sortait. La fille qui avait 12 ans. La fille qui était morte, la fille elle était déjà morte. Mais Jésus, non, elle n'est pas morte. Elle dort. Waouh! Mais quelle est la puissance de Jésus? Jésus, c'est la possibilité. L'impossible n'est pas Jésus. Non, l'impossible n'est pas Jésus. Jésus est possible. Jésus est possible, mes frères, c'est Jésus est possible. Ah, Jésus est possible. J'essaie de travailler des moments difficiles. Mais avec Jésus, comme il est possible, prends dans ton esprit, dans ton cœur. Tu dis Jésus est possible. Dans mon problème là, Jésus est possible. Je vois ça ne marche pas. Jésus est possible. Confesse Jésus. Marche à l'aise. Marche avec la tête haute, pas la tête baissée. Confesse dans ton cœur, Jésus est possible. Ma vie, Jésus est possible. Ma vie, je confie à Jésus. Ma vie, je confie à Jésus. Ma famille, je confie à Jésus. Parce que rien n'est étonnant à Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, rien n'est étonnant. Personne ne peut disconvenir ce que moi je parle maintenant.
qui peut disconvenir ce que je parle? Parce que je témoigne de moi, je connais Jésus. Personne ne peut douter ce que moi je parle de Jésus. Jésus, il est tellement puissant. Jésus est tellement puissant, mes frères et sœurs. Jésus n'a pas changé. Il est là, il est présent. Vous savez qu'un jour, Ézéchiel, excuse-moi, la Bible déclare, c'est Ézéchiel. Dieu dit à Ézéchiel, il dit, va dire à mon peuple, alléluia, rien n'est étonnant à l'Éternel. Tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Les gens interrogent les juifs, les scribes, les pharisiens. Tes pharisiens t'interrogent, tes scribes t'interrogent, les gens de mauvaise augure t'interrogent. Il te dit ceci. Mais qui est Jésus? Est-ce que Jésus peut sauver? Est-ce que Jésus peut libérer? Je suis malade, ça fait 38 ans. Est-ce que Jésus peut me guérir? Je suis en train de perdre du sang pendant 12 ans. Est-ce que Jésus peut me guérir? Je suis malade pendant 30 ans, 39 ans. Est-ce que Jésus peut me guérir? Regarde un peu, je ne suis pas marié. Les gens t'interrogent, toi qui crois au Seigneur Jésus. Il te dit ceci, moi à ma vie, j'ai déjà grandi, je suis déjà vieille. Est-ce que je peux marier un jour? Est-ce que je peux bien manger dans ma vie? Et les gens t'interrogent. Les gens interrogeaient Jésus. De la même manière aussi, les gens t'interrogent. Les gens m'interrogent constamment. Mais homme de Dieu, que pourrais-je faire pour hériter le royaume des cieux? Waouh! Les gens m'interrogent. Ils disent, mais Seigneur, mon frère, mais homme de Dieu, que puis-je faire pour hériter le royaume des cieux? Et moi, je leur dis seulement, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Waouh! Il est écrit. Mes frères et sœurs, la petite qui avait perdu, elle avait 12 ans. C'est significatif, c'est prophétique. La petite, elle avait 12 ans. Et la femme qui perd le sang, elle avait 12 ans de souffrance. Waouh! Et Jésus lui-même, il avait 12 apôtres. Waouh! Mon tribu d'Israël, il y avait 12 tribus d'Israël. Waouh! On peut pousser plus loin sur le plan prophétique, mais nous voyons Moïse. Nous voyons Moïse, même Josué. Josué prend 12 pieds. Dieu dit à Josué, prenez 12 anciens, 12 sacrificateurs et 12 pierres. Ériger l'autel. Mais c'est prophétique. Mes frères, rien n'est étonnant à l'Éternel. Il dit à Abraham, Abraham, l'année prochaine, à ce moment-ci, Sarah, ton épouse, aura un fils. Et Sarah a ri. Parce que Sarah, elle avait déjà 90, elle avait 90 ans. Et Abraham, il était déjà vieux, 100 ans. Et Dieu dit, pourquoi ta femme rit? Pourquoi elle rit-elle là? Je sais que tu es en train de rire. Tu dis non, Jésus ne guérit pas. Non, Jésus est possible. Jésus est possible. Et l'ange dit à Abraham, l'année prochaine, à la même époque, ta femme aura un fils. Aura un fils. Et tu lui dis Isaac. Mes frères et sœurs, Dieu peut changer les choses. Rien n'est étonnant à l'Éternel. Il dit l'année prochaine. Tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Sarah a ri parce qu'elle avait su que c'était impossible. Elle ne peut même pas concevoir. Elle est devenue vieille. Comment est-ce qu'elle va concevoir? Il n'y a pas cet amour-là. Il n'y a pas la pression. L'homme, elle voyait déjà son mari vieux. Mais c'était impossible à Abraham et Sarah. Mais rien n'est étonnant à l'Éternel. Dans ton problème, rien n'est étonnant, mon frère. Ne t'en fais pas. Laissez-les rire. Laissez-les parler. Laissez-les témoigner de toi. Laissez-leur. C'est leur temps. Donnez-leur temps. On donne le temps au temps. Ne t'en fais pas. Ne pleurniche pas. Ne pleure pas. Toi, ayez confiance en l'Éternel. Ayez confiance en Jésus. Ayez confiance au Saint-Esprit de Dieu. Les choses vont changer. Même les soirs, les choses changeront. Les choses changeront dans ta vie. Les choses changeront. Je connais Jésus.
Je connais Jésus, il est mon Seigneur. Je connais le Saint-Esprit de Dieu, il m'oriente constamment. Je connais l'Éternel Dieu d'Israël, celui qui rien n'est étonnant, oh l'Éternel. Il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Alléluia. Mes frères et sœurs, Jésus est Seigneur, c'est notre possibilité. Jésus peut rentrer dans le cours de ta vie. Il peut changer la physionomie de ta vie. Jésus peut changer les règles diaboliques. Jésus peut changer les règles machiavéliques. Tous ces projets machiavéliques. En fait, tu ne mourras pas sans voir le Messie. Jésus dit à Ézéchiel, dis-leur, dis à mes enfants. C'est pourquoi je te dis, de la part de l'Éternel. Il dit, j'ouvrirai vos sépulcres. My God, hallelujah. Il dit, j'ouvrirai vos sépulcres. J'ouvrirai vos sépulcres. Dieu de possibilités, il dit ceci. J'ouvrirai vos sépulcres. Même il tombe dans un sépulcre. Là où personne ne peut te retrouver. Dieu, il est l'omission. Il est l'omnipotent. Il est l'omniprésent. Ils sont les reins et les cœurs. Ils voient là où les gens ne voient pas. Qu'est-ce que vous croyez? Ils t'ont mis là-bas. Jésus sait que tu es là. Jésus peut changer l'histoire là où tu es là. On peut dire remplacement, retour à l'espérité. Tu vas seulement dire, Seigneur Jésus, ceux qui m'ont mis là-bas, qui remplacent là-bas, jusqu'à l'éternité. N'oublie jamais, la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Et ce que tu vas confesser, et tu vas voir, ça va s'accomplir dans leur vie. Mes frères et sœurs, Dieu dis-leur, c'est pourquoi je te dis aujourd'hui. Je te dis, au qualité de prophète de Dieu, je te l'ai dit aujourd'hui, que tu sortiras. Tu sortiras et tu sortirais. Alléluia. Il peut te bloquer aujourd'hui, demain après-demain tu vas sortir. Quelles que soient les circonstances, tu vas sortir. Tu vas sortir de l'enclos. Tu vas sortir des malédictions héréditaires. Tu vas sortir des blocages de la sorcellerie. Tu vas sortir des coutumes. Tu vas sortir de toutes ces choses horribles. Tu sortiras. C'est Dieu qui le dit, pas moi. Dieu dit ceci. Tu sortiras. Dis-leur, je les ferai sortir de ces pics. Là où ils ont mis ta vie, tu sortiras. Là où ils ont mis ton mariage, tu sortiras. Là où ils t'ont mis ta vie spirituelle, tu sortiras. Là où ils t'ont mis tes projets, tu sortiras. Là où ils ont mis ton travail, tu sortiras. C'est pas moi, Dieu, il te dit ceci. Tu sortiras. Et tu seras dans la joie. Pas vous êtes inarmé, parce que vous êtes inarmé de l'Éternel. Dieu compte beaucoup sur vous. Mes frères et sœurs, ce qui est très important, Jésus est la possibilité de ton histoire. Vous savez qu'un jour il prend les rois pour Meshach, Abednego, Shadrach, il les jette dans le fournaise ardent de feu. Vous connaissez l'histoire. Et les rois stupéfaits de voir qu'il avait jeté 3 personnes. La Bible dit qu'il appelle les gens qui faisaient ses offices pour aller vérifier. Ils arrivaient en train de vérifier, ils disent non. Mais ce que nous voyons, c'est extraordinaire. Nous voyons, il n'y a que 3 personnes. Mais il dit, mais non, c'est pas possible. Non. Regardez bien. Moi, j'aurais vu une 4e figure qui ressemble à un fils de Dieu. Alléluia. Rien n'est étonnant à l'Éternel. Dieu est au milieu. Dieu est au milieu. Alléluia. Dans ton ministère, Dieu est au milieu. Les gens peuvent te critiquer comme ils veulent. Dieu est au milieu de ta vie, de ta santé. Mais chaque Abednego, Shadrach, la Bible dit, il y a une 4e figure qui ressemble. Il y a une révélation prophétique sur ces rois qui étaient païens, qui ne connaissaient pas Dieu. Il reçoit une révélation prophétique pour pouvoir dire à ces gens, mais non, il y a une 4e personne qui ressemble à un fils de Dieu. Comment est-ce qu'il a su que j'étais le fils de Dieu? Mes frères, Jésus, il était, Jésus est, Jésus sera. À perpétuité, Jésus-Christ est vivant. Ne t'en fais pas. Jésus règne. Jésus régnera. Jésus règne dans ton foyer. Jésus règne. Jésus règne dans ta vie spirituelle. Jésus règne. Tout ce que tu fais dans ta vie de couple, Jésus règne.
Si tes enfants, Jésus règne, Jésus régnera. Il y a une quatrième figure qui ressemble à un fils de Dieu. Waouh! Mais c'est extraordinaire. Mes frères, l'impossible n'est pas Jésus, possible est Jésus. Oh! L'impossible n'est pas Jésus, possible est Jésus. Possible est Jésus, mes frères. Possible est Jésus. Que voulez-vous que je te dise encore? Mais regarde un peu Lazare. Mais Jésus dit à Marie et Marthe, non. Votre frère, il n'est pas mort. Il n'est pas mort, votre frère. Marthe dit, non, mais Seigneur, nous le savons. Que quand tu invoques ton Père, il t'exauce réellement. Mais cette fois-ci, Lazare est mort. Il y a 4 jours qu'il est là. Waouh! Pour la sœur de Lazare, Lazare était mort fini. C'était l'impossible. Mais Jésus, ah my God, Jésus comme il est possible. Est-ce que vous comprenez? Mon frère, comprends-toi ça. Ma sœur, comprends-toi ça. C'est important. Jésus est possible. Jésus est possible. Même tu ne vois pas. Avec Jésus, tu vas voir. Même tu ne manges pas bien. Avec Jésus, tu vas bien manger. Même tu es bloqué. Tu n'as pas un travail. Tu ne trouves pas un mari. Même pas une femme. Mais avec Jésus, tout est... avec Jésus, tout est possible. Jésus dit, mais où est Lazare? Non, Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est là. Il sent déjà. Il sent déjà. Mais Jésus, comme il est le maître du temps. Ah my God, thank you Lord, hallelujah. Mes frères, comme Jésus, il est le maître du temps. Parce qu'il est le possible. Jésus est possible. Il est le maître du temps et des circonstances. Quelles étaient les circonstances que cet homme était mort? Quel était le temps qu'il a fait au tombeau? Écoute ces révélations. Et Jésus a seulement dit, où est-ce que vous l'avez mis? Il est là. Mais il sent déjà. Mes frères et sœurs, je vais révolutionner une sœur. Je vais révolutionner un frère. Jésus est présent. Jésus est présent. Jésus il a apprivoisé les temps. Il est constamment avec les gens et les frères et sœurs qu'il aime. Jésus est puissant. Je peux changer l'histoire de ta vie aujourd'hui. Si tu crois aujourd'hui que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est mort et ressuscité, que Jésus est monté au ciel, assis à la droite du Père, il intercède pour toi, les choses vont se décanter. Quel que soit le bureau que tu vas, alléluia, les bureaux que tu vas rentrer, je prophétise, les choses vont passer en merveille, en merveille. Les choses vont passer en merveille. Je prophétise dans ta vie, les choses vont changer. Tu vas devenir la tête et non la queue. Tu vas voir, tu seras le premier, non le dernier. Je prophétise, je parle des oracles de Jésus-Christ de Nazareth. Là où vous êtes, là où vous m'écoutez, vous allez recevoir la puissance de Jésus et elle va briser les rocs de l'ennemi dans ta vie, dans ton mariage, si tes enfants, dans ton travail. Tes ambitions politiques, tes ambitions spirituelles, Christ est vivant. Il dit seulement, vous avez mis Lazare. Comme il est la vie, il dit non, mais Marthe, vous ne savez pas. Excuse-moi, je suis la résurrection et la vie. Yesoza lili c'est quoi? Asekwisi nyosonanga. Sokinga nazopema loko mwezo ngelankolo Yesoza lilisekwa asekwisi myosonanga Sokinga nazopema loko mwezo ngelankolo Kufa kufetiki esika Yamana pate na Nzambe Sokinga nazopema loko mwezo ngelankolo Kufetiki esika Yamana pate na Nzambe Sokinga nazopema loko mwezo ngelankolo Yesoza lilisekwa asekwisi nyonso nanga Sokinga nazopema loko mwezo ngelankolo Kufa kufetiki esika ya mwana pate na Nzambe Sokinga nazopema
Jésus dit à Marthe et Marie, mais ce que vous ne savez pas, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Même tu meurs, crois que tu vivras. Il dit seulement Lazare, sors. C'était impossible aux vies aussi de tout le monde. Impossible aux vies de Marthe et Marie. C'était impossible. Mais pour Jésus, Jésus est possible dans ta vie. Jésus est possible, il a fait résister Lazare dans le monde des morts. Mes frères, que puis-je dire encore? Il y a des choses terribles qu'on peut parler, des choses extraordinaires qu'on peut parler. Job même dit à l'Éternel, il dit, rien n'est étonnant à l'Éternel notre Dieu, car tu fais des choses merveilleuses. Mes frères, Dieu te fait grâce aujourd'hui. Soyez bénis aujourd'hui. Soyez prêts à recevoir ce Jésus. Jésus n'a pas changé. Vous prédicateurs, vous évangélistes, vous missionnaires, vous prêtres catholiques, vous imams, je ne sais pas. Prêchons la parole. On fait que les gens comprennent que Jésus est vivant. On fait que les gens qui ne comprennent pas comprennent que Jésus est vivant. Jésus n'a pas changé. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il dit aux pharisiens, aux scribes, il dit avant qu'Abraham fût, j'ai été plus que parfait. J'ai été, je suis, je serai jusqu'à la fin du temps. Mes frères et sœurs, Jésus est puissant. Jésus, c'est notre possibilité. Rien n'est impossible à Dieu. Il y a celui qui croit. Et mes frères, impossible n'est pas Jésus. Ça, c'est notre thème. Impossible n'est pas Jésus. Jésus est possible. Possible est Jésus. On a parlé aujourd'hui, Jésus est possible. Possible est Jésus. Mes frères et sœurs, pour nuancer toutes ces choses, il suffit seulement de comprendre que aujourd'hui Dieu t'a parlé. Parce que tu étais désemparé. Tu étais fatigué. Tu dis c'est fini pour moi, je ne prierai jamais. C'est fini sans réponse. Non. La Bible déclare c'est une prophétie dont le temps est déjà accompli. Elle marche vers son terme. C'est retardé, attends-la. N'abandonne pas Jésus. N'abandonne pas Dieu. N'abandonne pas le Saint-Esprit. Soyez sereins. Soyez sereins mes frères et sœurs. Il dit dans le dernier jour, je répandrai mon esprit si tout est cher. Vos fils et vos filles prophétiseront. Mes frères, je prophétise dans ta vie que tu seras prospère. Que cette année, l'année qui va commencer 2021, ce soit une année de consolation et une année de récupération. My God, thank you Lord. Hallelujah. Une année de consolation. 2020 a passé dans le tourment infernal. Mais cette année, c'est une année de consolation. Dieu console ton cœur. Et Dieu, tu vas récupérer tout ce que tu avais perdu. En Jésus-Christ notre Seigneur. Gloire à toi Jésus. Mon frère et ma sœur, sois bénis. Nous sommes transportés par les temps. Soyez bénis. Et que la grâce, l'amour de Dieu vous soit votre partage. Vous avez eu honneur et privilège d'écouter votre humble serviteur, les prophètes apostoliques, Jean-Pierre Le Longomont de l'église H, la nouvelle cité de Bruxelles. J'ai béni tous ces grands hommes de Dieu qui m'ont suivi. Que vous soyez bénis. En Suisse, que vous soyez bénis. Alléluia. Mon président, soyez béni. Martin, soyez béni. Que tout le monde soit béni. Et je crois dimanche prochain, on aura encore de très grandes séances de prière. Dieu va constamment nous conduire. Priez constamment pour RDC, notre pays, qui est la stabilité dans ce pays. Il faut beaucoup prier pour le pays. Priez pour les autorités qui sont en place. Prions pour tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Au revoir. Merci. Merci.